Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Esteban Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea, footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps, sur le côté droit de Chelsea, Esteban Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année, c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement, après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il joue à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. Envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là, en deuxième mi-temps, Esteban Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment elle les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit il est fort, il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Apparemment c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Fermin Lopez complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong pas très physique. Eric Garcia même il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski, même lui, il aurait pu rester sur le banc. Dites-moi juste, est-ce que moi j'étais sur le terrain? J'étais sur le terrain, moi? J'étais pas sur le terrain. C'est eux qui étaient sur le terrain. Je me suis valé la faute pendant trop longtemps. Le voile est tombé. Ferran Torres est un excellent remplaçant. Il peut apporter beaucoup à plusieurs postes. Mais quand t'es le Barça, que t'as les ambitions que le Barça a, Ferran Torres ne peut pas être le 9 titulaire du FC Barcelone. Et pour finir de manière collective, après avoir vu un match face au Rayo, après avoir vu un match face à Séville, après avoir vu le match face au Paris Saint-Germain, après avoir vu le match face à Chelsea, je compte pas le Real dedans parce que j'en fais pas partie, ils en font pas partie plutôt, le Barça n'a pas les poumons. Le Barça, dès qu'on est bousculé, dès que l'équipe en face monte son niveau de jeu, son agressivité, son intensité, que ce soit dans le pressing ou dans les vagues offensives, ça tient pas. Maintenant la réalité est là, le Barça est en crise financière, le Barça ne peut pas se permettre de recruter comme la plupart des gros clubs, c'est pour ça que pour moi, il faut juste faire un grand nettoyage de printemps, vendre ce qu'il y a à vendre, reconstruire avec ce qu'il y a à reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. On voit le Barça très beau, trop beau, moi le premier, mais la réalité est en face de nous. L'Inter la saison passée, énormément de remontada dans les gros matchs, et dès qu'on affronte une vraie grosse équipe, ça se complique. Pas parce qu'on est nul, mais parce que certains joueurs sont limités, que tactiquement on se fait surclasser, et ça donne les résultats qu'on voit, sans compter les cartons rouges et les erreurs de Gogol. Donc bonne Ligue des Champions à tous ceux qui participent, le top 8 s'évapore, j'espère qu'on ira loin pour gratter un peu d'oseille, pour la confiance, mais pour ce qui est de la gagner, ça sera clairement pas cette année. Tu pensais être le 2007 le plus fort sur le terrain. C'est pas ce qu'on a vu. Tu nous disais en story ce matin, je me sens de nouveau moi-même, rien ne m'empêchera d'être moi-même. C'est pas ce qu'on a vu. Tu vas finir par plus parler avec aucun de tes latéraux en sélection. Ils ont tous le secret. En tant que Madrilène, l'avenir du Brésil c'est lui. Et en 2007, ton équipe gagne 1-0. T'infliges une dinguerie à Koubarsi. Tu te faufiles entre les deux. D'un angle aussi fermé, tu viens faire le break. Définitif. Rhys James qui en vient à dire, tu as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. Célébration, bisous. La caméra qui braque sur Yamal juste après. Non les gars, c'est trop. Encore une fois Yamal, tu peux être très très fort. Mais comprends définitivement que tu as aussi tes faiblesses. Passant par ce joueur d'ailleurs, hein, j'ai pas les mots. Vous pouvez ne pas l'aimer pour je ne sais quelle raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sa constance, sa régularité, son niveau affiché aujourd'hui contre Yamal. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il est titulaire en Espagne. Physiquement, à la course, il est tout simplement beaucoup trop fort. Non, cette équipe de Chelsea en fait elle est beaucoup trop forte tout court. Parfois, on oublie qu'ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs et qui ont gagné les champions d'Europe. L'absartec, hein, vraiment. J'ai pas suffisamment d'insultes pour parler de ce joueur, les gars. J'ai pas suffisamment d'insultes pour parler de son match. J'ai juste une chose à dire, les gars. Une seule chose, c'est que je veux plus jamais le revoir avec ce maillot. Plus jamais je veux le revoir jouer un seul match avec le Barça, les gars. Plus jamais. C'est plus possible. On a trop patienté, les frères. On a trop accepté. C'est plus possible, les frères. La dernière fois contre l'Inter, j'avais été trop loin dans mes propos. Je m'étais excusé juste derrière. J'ai considéré que j'avais été trop loin. Mais je m'excuse plus. Je retire ces excuses et je le redis. Araujo va te faire foutre. Araujo, je te déteste. Araujo, je te hais. Je te hais.
T'es l'ennemi numéro 1 du Barça. T'es l'ennemi numéro 1 de ce club. Alors, t'es un supporter du Real. T'es envoyé par le Real Madrid, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi nul. À chaque fois d'être mauvais. À chaque fois d'être le responsable de tous les problèmes du Barça sur ces dernières années, les gars. C'est plus possible. Donc maintenant, tu vas faire tes bagages. Tu vas aller trouver un autre club à aller plomber, à aller descendre une fois pour toutes. Et tu quittes le Barça. On veut plus te revoir. Et tous ceux qui vont venir défendre à l'Euro encore une fois aujourd'hui, pareil, c'est la même chose pour vous. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Heureusement que nous sommes qu'au mois de novembre et que ce sont que des matchs de poule. Et le Barça dans les gros matchs cette saison, je préfère en rire. Face au PSG, tu te fais éclater. Face au Real, tu te fais éclater. Face à Chelsea, tu te fais éclater. La réalité, c'est que le Barça sans son équipe type, on est nul. Le Barça sans son équipe type, on est nul. Tu mets Ferran Torres titulaire parce que Rafinha revient de blessure et Rashford a eu la grippe ce week-end. Conclusion, il trate ça en début de match. Il joue Araujo défenseur central au lieu de Eric Garcia qui a joué au milieu de terrain parce que Pedri est pas là. Conclusion, on se fait bouffer au milieu de terrain pour commencer et Araujo prend carton rouge. Comme si ça suffisait pas. Rien qu'ils ont mis plusieurs buts hors jeu, et ben tu te punis tout seul avec un contre son camp. Et juste après tu manges carton rouge. Comme si c'était pas assez difficile déjà. Francky de Jong perd de balle, Esteva au festival. Il a tout simplement humilié Koubarsi et Baldé. Et il a allumé Garcia. Très bonne tactique contre Lamine Yamal qui s'est tout simplement fait quadriller. Sans nos titulaires, sans nos équipes types, faut rien espérer, on est nul. Attendez juste que Rafinha soit à 100%, que Pedri soit de retour, sinon y a rien à espérer, y a rien à gratter. On l'a vu avec ses absents dans nos grands matchs, on s'est fait tartiner par tout le monde. Heureusement que ce sont que les matchs de poule, heureusement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Sans lubrifiant, les gars. Ils se sont fait Djoufara à sec. Les gars, je ne cache pas, victoire entièrement méritée de la part de Chelsea à 11 contre 11 comme à 10 contre 11. Ils n'ont pas été inquiétés et comme je l'ai dit, cette équipe du FC Barcelone, elle est trop surcotée. Quand tu vois ce milieu de terrain de bonhomme qui ne lâche rien sur le terrain, au final tu te dis ils vont terroriser le milieu de terrain adverse. Parce que oui, je suis désolé que ce soit Eric Garcia et De Jong, c'était beaucoup trop frêle. Ils se sont laissés faire, ils ont donné leurs fesses, voilà, tout simplement. Cucurella qui est devenu mon meilleur ami, qui a strangulé Yamal pendant tout le match. Et d'ailleurs, il paniquait même pas avant le match. Il avait déjà prévenu. Et c'est ça que j'apprécie sur les joueurs au final. Mais les gars, il y a un nouveau phénomène qui est né là aujourd'hui. Estevao. J'espère que je le prononce bien. Il a éliminé Koubarsi de manière lamentable. Koubarsi n'a plus le niveau. Avant d'inscrire un but extraordinaire, Juan Garcia, il peut rien faire sur l'action. Baldé est à terre. Il essaie de rattraper, mais c'est pas possible. Dans ce match, au final, il n'y a pas eu match. Mais je me suis régalé devant ce match-là parce que Chelsea a mis l'intensité qu'il fallait. Le FC Barcelone doit réfléchir parce que malheureusement pour moi, enfin heureusement, c'est une équipe surcotée. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah.